Et j'ai un gros problème avec l'autorité. Je parle extrêmement mal à mon mari. Mais quand je te dis extrêmement, c'est je l'insulte. Hein. On va se disputer, tu vois, on va crier. Je vais commencer à l'insulter sa mère, c'est mort. J'insulte que c'est pas un homme. Yeah, tabarakallah, ça fait 2 ans là qu'il est marié. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, appelle Ranel, elle va t'insulter un peu. Oh là là, ma chérie, excuse-moi, ton mari il est à côté de toi? Non, il dort. Il dort, d'accord. Ton mari, c'est un quoi? C'est un arabe. T'as vu, tu viens, un de mes frères, tu lui sors, ne serait-ce que, ouais, le lendemain, tes bagages, ils sont prêts et il t'attend dans la voiture, il te dit, mon cœur, mon amour, on va rendre visite à ta mère. Et toi, tu vas y aller dans l'innocence de dire salam à ta mère et il pose tes bagages. Lui, il a déjà appelé ta mère en lui disant, Khelti Rani, je te ramène ta MNA. Voilà. Ben, tu as vu, mais ma mère, elle me dit ça. Mais moi, en fait, quand elle me dit ça, je lui dis, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de lui. Genre, même si je suis plus avec lui, j'en ai strictement rien à foutre. Y a pas de souci, ma chérie, pourquoi tu t'es mariée? Ben, par amour. Bah, apparemment, non. Et Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour les anciens, merci infiniment. On s'accroît de jour en jour. Donc, je vous remercierai jamais de la petite confiance que vous m'avez donnée. Petit jour de fête oblige, je vous souhaite une très bonne fête d'année. Voilà. Si vous avez été en famille, j'espère que ça s'est bien passé. Et l'année est bientôt finie. Donc, on bombarde. Ok? Petite vidéo sur Ranel. Ranel, une grande TikTokeuse qui est connue. Elle est coach aussi. Voilà. Elle est coach. Donc, elle reçoit des gens, elle a des appels à chaque fois. Et là, aujourd'hui, spécialement, elle a reçu un appel d'une femme. En tout cas, l'extrait que j'ai, que je vais vous mettre, c'est l'extrait d'une femme qui appelle, qui dit, ouais, qu'elle en a... Enfin, elle-même, elle ne trouve pas ça normal qu'elle parle mal à son mari. Qu'elle lui dit de tous les noms, elle insulte de tous les noms. Et le mec, il est là. Et elle ne comprend pas, en fait. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous voyez? Et Ranel lui dit tranquillement, enfin, en vrai, tu as de la chance. Tu as de la chance parce que ton mari, en temps normal, quelqu'un d'autre, il t'aurait dit, ok. Il aurait appelé ta belle-mère, il aurait pris tes affaires, il t'aurait déposé chez ta belle-mère. Tout ça pour vous dire qu'il y a des femmes qui sont tellement dans l'irrespect dans le couple, à vouloir se genrer masculin, alors qu'elles ne seront jamais des hommes, elles continuent à faire ça. Des femmes, comme on dit, leur bouche qui ne porte pas culotte. Des femmes irrespectueuses. Moi, je ne le dirai jamais, et c'est pas une causalité, c'est pas un lien à causalité, mais il y a des femmes qui parlent tellement mal, malheureusement, elles tombent en face sur des maris qui sont violents. Et je le dirai jamais assez que les deux ne sont pas liés. C'est pas parce qu'on te parle mal que tu vas violenter une personne. Mais malheureusement, on n'a pas tous le self-control que d'autres ont, qui fait que il y en a, ils sont beaucoup plus violents, ils préfèrent avec les coups. Et c'est malheureux. Mais il y a des femmes qui parlent très mal, qui sont irrespectueuses et qui n'ont même pas la décence de se dire, ah, c'est mon mari en face. C'est pas n'importe qui. Le gars est un marié, il te chérit, il fait tout et tu oses mal lui parler. Comme si c'était ton égal, comme si toi et lui, vous étiez du même sexe. Et c'est pas de la misogynie ou c'est pas rabaisser la femme à un objet ou rabaisser la femme à, comment ça s'appelle, à la soumission en soi, mais juste que certaines femmes comprennent qu'en face d'elles, elles n'ont pas leur égal. Un homme reste un homme et une femme reste une femme. Le respect, c'est le minimum dans un couple. Comment tu peux insulter ton mari de tous les noms et tu trouves ça normal et tu appelles quelqu'un pour lui demander des conseils. Mais tu sais que ta bouche porte pas culotte. Tu sais que ton comportement, c'est pas n'importe qui peut supporter ça. Mais comme on est dans un pays de droit, et ça, je trouve ça normal quand une femme se fait violenter, qu'il y ait des réponses judiciaires derrière. Mais on a une tendance à vouloir banaliser ça. C'est-à-dire quand une femme parle mal. Et on va juste au dernier de la chose qui est, comment ça s'appelle, la violence en soi. Mais on ne prend pas le lien à causalité. Et même si moi, je n'aime pas faire ça. Hein, mais dans certains cas, il y a des hommes qui ne sont pas violents. On les pousse à être violents. C'est malheureux. Il y a des gestes, il y a des comportements qui les poussent à être violents. Je ne dis pas que ce n'est pas de leur faute. Hein, puisque on doit être maître de soi.
Mais il y a des comportements en face qui, pour moi, dévalorisent une femme, qui n'est pas digne d'une femme. Des comportements ou des phrases dans des disputes avec des femmes qui te disent, qui te sortent ça à la tête, c'est vas-y, frappe-moi, tu vas faire quoi? Frappe-moi si tu es un homme. Vous voyez? Ou même des phrases où elles vont te rabaisser dans le couple. Ah, façon, tu fais que 1 minute, tu ne tiens même pas longtemps. Ah, façon, tu en as une petite, etc. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une raison. Mais il y a des hommes, on n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui vont être patients, il y en a qui ne vont pas être patients. Et c'est malheureux, c'est déplorable. Mais pourquoi vous cherchez certains hommes? Normalement, le but d'une vie, en tout cas quand on se marie avec une personne, c'est de vouloir l'étudier, de savoir connaître son comportement et savoir quoi dire, quoi faire en face d'elle. Ne pas chercher la petite bête. Parce qu'il y a encore, bientôt en 2025, il y a encore des femmes qui se disent, moi si je suis dans un couple où il ne se passe rien, où c'est trop calme, où c'est monotone, ah, je m'ennuie. Elles cherchent le petit piment à chaque fois. Non, la vie est faite pour être calme aussi. Il faut être calme dans la vie, il faut être humble. Il faut respecter la personne avec qui on se dit, on va faire sa vie. On va finir sa vie, en tout cas. Parce que d'autres personnes ne seront pas aussi calmes. Et c'est malheureux, c'est toujours quand on n'est plus avec cette personne-là, on va tomber sur une personne beaucoup plus virulente ou beaucoup plus violente, qu'on va se dire, putain, excusez-moi du mot, on va se dire, je regrette l'autre personne qui était calme. Mais combien de femmes j'entends, ouais, il est trop calme, j'aime pas les mecs gentils, etc. Mais tu cherches quoi? Parce qu'il y a une limite entre le bad boys et le mec violent. Il y a une limite. La frontière, elle est très très fine. Est-ce qu'on doit arriver jusqu'à là pour que certaines comprennent? C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo où j'ai dit, j'aime pas les meufs wesh wesh. Ce n'est pas que elle. Parce qu'une meuf qui a grandi dans un milieu, on va dire, aisé, peut avoir la bouche qu'une meuf qui a grandi en quartier. Mais la plupart du temps, malheureusement, les femmes qui viennent de quartier sont majoritairement, excusez-moi, avec des sales comportements. Maintenant, si vous voulez sortir avec elle, moi je vous dirais, moi je suis personne pour vous interdire en soi. De toute façon, même si je le dis, il y en a qui vont le faire. Choisissez et choisissez bien votre femme, entre guillemets. Et voilà, si vous vous sentez capable d'assumer ce comportement, vous y allez. Mais si vous ne vous sentez pas, n'y allez pas. Mais il y a des femmes qui manquent de respect et je me demande, est-ce qu'elles savent à qui elles parlent en face? Et regardez un truc tout bête. Hein. Il y a des hommes, l'homme a la conscience de ôter la vie, mais dans beaucoup de cas, il ne le fait pas. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais souvent, donc ces femmes-là n'auront pas peur d'eux, mais elles auront peur d'un insecte ou d'un animal qui, lui, va se défendre par réaction. Je prends un exemple tout bête. Une araignée, vous allez aller l'embêter. Elle est tranquille dans son coin. Si vous ne l'embêtez pas, elle ne va pas vous sauter dessus ou elle ne va pas vous mordre. Elles ont peur d'une araignée qui, lui, va se défendre par réaction. Mais elles n'ont pas peur d'un homme qui, lui, a la conscience de potentiellement lui ôter la vie. Vous voyez le cheminement? Et ça, c'est tout le travail de la femme, ça. Je ne comprendrai jamais ça. Bon, voilà. Donc, franchement, faites attention à vous. Et j'ai envie de dire, priorisez votre santé mentale, votre paix intérieure. Et si vous ne sentez pas la relation, quittez dedans. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête à vouloir vous bagarrer tous les jours avec cette femme-là, avec des femmes violentes comme ça. Parce qu'un de ces quatre, malheureusement, c'est la prison qui vous attend. Et moi, je l'ai toujours dit, moi. J'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie, un de ces quatre, on me dit, pourquoi tu es venu en prison? Parce que j'ai violenté une femme. J'ai tapé une femme, etc. Ça, ce sera un regret. C'est pas que je vous mets en bas de l'échelle, mais j'ai même pas à me battre avec une femme. Donc, les femmes qui te disent, oh, viens, on fait un tête, nanani. Quand tu finis de les taper, elles appellent leur cousin ou leur frère. Et je vous ai dit, c'est pas une raison. Hein. Mais elles oublient ça. Elles oublient ça. Elles font les malines jusqu'à quand malheureusement tu veux leur montrer que c'est qui le bonhomme.
elles appellent quelqu'un d'autre. Et puis, il y a des histoires comme ça où ça se finit mal. Et elle ne va jamais dire que c'est elle qui a commencé. Dans ces cas-là, elle ne va jamais dire à ses cousins ou à ses frères, non, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui l'ai insulté, c'est moi qui ai voulu me taper avec lui. C'est moi qui ai voulu me battre avec lui. C'est moi qui l'ai violenté. Vous voyez? Même, ça arrive même dans les couples où les femmes sont les agresseurs. C'est les femmes qui sont les agresseurs et qui violentent leur mari. Quand le mari va répondre, va répliquer un de ces quatre, c'est lui qui va être mauvais dans le couple. C'est lui que tout le monde va voir. Et ouais, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc, c'était une petite vidéo. Et je voulais vous dire, abonnez-vous, likez et commentez. C'est le plus important. Franchement, c'est vraiment le plus important. Faites-moi ce plaisir-là. Et j'ai envie de dire à bientôt. Passez des bonnes fêtes, pardon. Et profitez. Profitez. Donc, on s'attrape à plus tard.